Ce petit, il me plaît. Regardez. La 9 en el Real. ¿Es así? Todavía no sé. O te vas a animar a pedirle la 10 a Mbappé? No, no sé todavía eso, veré cuando llegue. Gracias. ¿Te gustaría pedírselo? Sí, me gustaría, pero no. Sí. On lui pose la question par rapport à son numéro au Real Madrid. Il dit j'aimerais être le numéro 10 du Real Madrid. Mais si c'est Mbappé qui l'a, il en a tous les droits. Beaucoup d'entre vous vont voir ça et se dire en mode oh mais t'as rien fait, tu commences à parler de numéro 10, je sais pas quoi. Et ça je peux l'entendre. Mais moi personnellement les gars, quand je vois ça, ça me prouve que ce petit il a de la personnalité. Pour jouer au Real Madrid, il faut de la personnalité les gars. En plus de ça, ça se voit, il vient pas pour chômer les gars. Rappelez-vous de son interview il y a pas si longtemps. Il disait je donnerai tout. Je donnerai ma vie sur le terrain pour que le club réussisse. C'est un club où on te donne rien. Il faut tout mériter. Donc je m'investirai pleinement. J'ai hâte de voir de quoi tu es capable. Par contre les gars, faut me dire les petits ils ont quoi avec les anciens. Di Stefano est une légende. Magnifique de suivre ses pas. De quel pas tu parles? Tu l'as pas vu jouer, je l'ai pas vu jouer. Après je sais qu'il dit ça parce que c'est un Argentin et qu'il a joué au Real Madrid. Mais je vous jure ça m'a fait penser à Hendrik, enfin à Bobby. Qui se rappelle de ça s'il vous plaît? Quand Hendrik il a assisté à un match de Bobby Charlton. Regardez-le. Ah, les gars, c'est trop. Guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre, les gars. Le Real Madrid est dans de grosses galères. Déjà, comme vous pouvez le voir, Franco Mastantuono est bien arrivé au Real Madrid. Et dès son arrivée à l'aéroport, les journalistes sont directement accueillis. Et il y en a un qui l'a demandé quel numéro il aimerait porter au Real Madrid. Et voici ce qu'il a dit. Il dit quel numéro j'aimerais porter au Real Madrid? Je ne sais pas encore. Est-ce que je veux le numéro 10? Bien sûr. Mais si Kylian Mbappé là, il en a parfaitement le droit. Et puis il s'est mis à sourire. Je sais reconnaître quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Très très ambitieux et j'aime ça. Et concernant Rodrigo les amis, la situation a complètement changé. Comme le dit le média ESPN, depuis la fin de la saison, Rodrigo et son entourage répètent constamment en public et en privé que son plan est de rester au Real Madrid. Cependant, ces derniers jours, ils ont fait comprendre qu'un départ n'est plus à exclure. Sauf que jusqu'à présent, il n'y a aucune offre qui est venue sur la table à la hauteur de Rodrigo. Donc finalement, Rodrigo devrait rester au Real Madrid. Moi, ça m'arrange. Du moment où on se tape pas un 4-3-3, moi, ça me va. Il va juste falloir que Xabi Alonso fasse un choix. 2 attaquants de pointe et point barre. Et c'est même ce que Xabi Alonso a décidé de faire. Ici, on nous dit, Xabi Alonso a décidé de jouer avec un système à 2 buteurs. Raison pour laquelle d'ailleurs le Real Madrid veut choisir entre Hendrik et Gonzalo Garcia pour éviter de se retrouver avec les deux dans l'effectif, sachant qu'il y en a un qui va jamais jouer. Et malheureusement pour le Real Madrid, Hendrik veut pas partir en prêt et aucun autre joueur ne veut aussi partir. Et d'ailleurs, ce problème-là qui est à la une du Média Marca, tous ces joueurs-là qui étaient censés partir cet été, il y en a aucun qui a bougé. Du moins pour l'instant. Peut-être que Dani Ceballos, avant la fin du mercato, ira au Betis. Et là, pour le moment, tout est calme. Le Real Madrid se retrouve dans l'obligation de faire avec. Ils veulent les vendre, mais s'il n'y a pas une offre digne de cela qui vient sur la table, c'est compliqué. Madrilène, vous savez qu'on a un traumatisme en commun? Saison 2012-2013. L'année de la rédemption pour la Bundesliga. Parce que oui, tout le monde voyait un classico pour la finale à Wembley. On a négligé les Allemands, les gars. On a négligé le Bayern et Dortmund. Parce que oui, les tirages tombent. Le Bayern défiera le Barça. Tu te dis, bon, ils sont chauds le Bayern, mais vas-y. Et le Real défiera Dortmund. Alors eux, ils se voyaient déjà en finale, pour vous dire. Mais la première demi-finale, c'est Bayern-Barça à l'Alliance. On s'en prend 4, les gars. Non, je vous le dis clair, on s'en prend 4. Ils nous ont tabassés. Robben et Ribéry, c'est à leur prime. On s'est fait tabasser de tous les sens. C'était méchant. Messi n'a rien pu faire cadenasser. On s'est fait allumer. Et les Madriens rigolaient à la presse. Hein. Ça, c'était avant de jouer face à Lewandowski, qui leur a mis 4 buts. Au Signal d'Iduna Park. 4 buts. 4-1 score final. Qui prennent en demi-finale aller. Et là, la presse espagnole, elle tombe sur nous. Elle tombe sur les Barcelonais et Madrilènes. Parce que c'était l'année normalement du classico légendaire en finale de Ligue des Champions. Mais les Allemands ont tout gâché. Ce sera finalement un classiqueur en 2013. Très bonne finale, hein. Franchement, ils m'ont impressionné sur cette année Dortmund. Mais ils ont vraiment tué tous les pronostics cette année-là, les Allemands. Ils nous ont tabassé. Bayern et Dortmund, ils ont tabassé le Barça et le Real. Et c'était mérité, clairement. Hein. Parce que cette année-là, on s'est vu trop beau, finalement. Et c'était l'année où vraiment j'ai vu les Barcelonais et les Madrid main dans la main en Ligue des Champions. Vraiment, le gourmand, on l'a fêté ensemble. Ah, je ne sais pas si vous vous en rappelez de ce match-là, mais voilà. Rétro, Friki, vous connaissez.